Parfois, on n'arrive tout simplement pas à continuer comme on le faisait avant. Il y avait quelque chose qui fonctionnait jusqu'à présent, mais qui ne fonctionne plus. Puis quand ça se passe dans nos vies, ça, c'est profondément déstabilisant parce que souvent, c'est quelque chose auquel on est vraiment identifié, auquel on est attaché, qui fait partie de notre identité. Ça peut être, par exemple, un métier qu'on fait depuis longtemps, qui faisait partie de notre manière d'exister dans le monde, de prendre notre place, puis qui tout de coup fait plus de sens. Ça peut être une relation importante pour soi qui fait aussi partie de notre identité, de notre cercle d'amis, de notre famille, puis qui fonctionne plus intérieurement. Et c'est extrêmement troublant parce qu'on sent que c'est plus nous, en fait. Puis on n'arrive plus à se mentir. Mais en même temps, on ne sait pas encore la suite des choses ou qui on est réellement ou ce qui est réellement pour soi. Et dans ces moments-là, souvent, le mental, il veut s'accrocher, là, il va tourner en boucle, il va essayer de chercher des réponses, il va essayer de chercher des solutions rapides, il veut que ça se règle maintenant parce que rester dans ce entre-deux-là, c'est inconfortable. Mais le réel besoin qui est présent, là, bien souvent, c'est pas d'arriver à une clarté instantanée parce que c'est impossible. C'est pas de sauter sur la prochaine occasion tout de suite, la prochaine relation ou la prochaine identité professionnelle pour se rassurer. Le besoin est plutôt de se donner l'espace nécessaire pour découvrir qui l'on est sans cet aspect-là de soi, qui est en train de se déconstruire, puis aussi donner la chance à la déconstruction. Et la clarté, elle n'arrive pas immédiatement. C'est impossible en fait qu'elle arrive du jour au lendemain, surtout quand on vit une transition intérieure, puis un changement profond, puis une remise en question des choses que l'on croyait être soi jusqu'à présent. Quand on réalise soudainement, par exemple, ah, c'était pas moi, c'était un habit que je portais. Oui, mais cet habit-là, maintenant, il est rendu trop serré. J'arrive plus à rentrer dedans, au tel point que ça me fait mal si je reste dedans. Puis à ce moment-là, ben, j'ai besoin tout simplement de me laisser l'espace puis le temps de digérer ce que je découvre. Pendant longtemps, je me suis identifiée en tant qu'actrice, puis ça m'apportait un titre, puis une social, puis une forme d'importance, puis d'identité aux yeux des autres, mais aussi à mes propres yeux. Puis quand j'ai arrêté, parce qu'en fait, ça me faisait mal, là, je pouvais pas continuer, j'arrivais plus intérieurement. Ça m'a pris du temps tout de même de réellement pouvoir le laisser aller parce que je savais que j'étais plus une actrice, mais je ne savais pas à ce moment-là qui j'étais réellement. Pourtant, j'enseignais, puis ma vie était dédiée à mon processus, puis je méditais, puis je cheminais, puis c'était évident, en fait, ce qui était en train de jaillir. Mais l'identité d'actrice, là, ça avait tellement compensé à tellement de niveaux dans ma vie, par exemple, incluant le manque de connaissance de moi-même. Et j'avais mis immensément dans ce panier-là. Et c'était terrifiant de le laisser aller à ce moment-là, même si à la fois ça a été simple, une évidence quand c'est arrivé au point, mais à la fois j'étais habituée de jouer un rôle, puis je pouvais donc m'y cacher, mais je ne savais pas être nue, puis je ne savais pas être simplement moi. Et ça a été la même chose pour toutes les autres identités que dans ma vie qui se sont déconstruites, là, parce qu'il y en a eu à plusieurs phases de ma vie. Puis surtout quand on met tous nos œufs dans un même panier, là, c'est extrêmement troublant quand ce panier-là ne tient plus. Puis à la fois, c'est une chance immense. Et c'est la même chose donc pour n'importe quelle identité qui ont fait partie de notre parcours. Donc, vous pouvez voir par rapport à votre propre vie. Et ce dont j'ai besoin à ce moment-là, c'est pas de forcer la clarté, parce que ça se force pas. C'est justement, comme je disais, de me donner la chance de pouvoir découvrir. Puis parfois, ça implique, par exemple, de prendre un emploi qui est moins demandant, qui est moins exigeant, qui n'est pas nécessairement notre identité, parce qu'il y a des emplois qui sont partie de notre identité, puis il y en a d'autres que c'est plus comme, OK, une vache à lait pour gagner notre vie. Donc, un emploi qui va me soutenir matériellement pendant un certain moment sans prendre toute la place. Puis donc, ça va permettre de laisser l'espace pour respirer puis pour se découvrir. Donc, je pense à une étudiante qui a été travailleuse sociale, en fait, toute sa vie, puis c'était clair, puis c'était une évidence, puis c'était qui elle était. Puis à un moment donné, bien, elle a réalisé, c'est pas moi, c'est plus moi. Puis la question à ce moment-là, brutale qui est arrivée, mais c'est alors, mais à ce moment-là, qui je suis? Puis je fais quoi? La plupart des gens vont jamais se permettre de vivre cet inconnu-là puis de le laisser aller. C'est pour ça qu'ils vont rester accrochés à une identité externe qui leur apporte une forme de sécurité, même si ça leur convient plus ou moins. Puis on s'entend, il y a absolument aucun mal là-dedans parce qu'on fait ce qu'on peut et on a besoin de gagner notre vie. Mais pour celles et ceux qui laissent aller un vêtement qui ne leur convient plus, c'est à ce moment-là essentiel à quoi m'a servi ce vêtement-là jusqu'à présent. C'est quoi la protection que le vêtement m'apportait, puis à quel point c'est souvent sensible puis vulnérable en dessous. Puis j'ai besoin aussi de voir parfois comment je me suis fait du mal en acceptant de garder cette posture-là. Puis souvent parce que l'habit, on y a donné beaucoup trop de pouvoir. Parce que vu qu'on ne savait pas qui on était en dessous, ben l'habit a pris toute la place. Puis à ce moment-là, souvent, on s'est manqué de respect. Et dans mon cas, avec le recul, ben je peux voir que j'ai accepté puis de teinter
d'affecter puis même de perdre ce que j'aimais le plus, finalement, pour vivre une expérience d'actrice. Parce que j'avais l'impression que cette expérience-là allait m'apporter enfin la reconnaissance que je cherchais, que j'attendais, puis c'est pas ça que j'ai reçu. Mais j'ai reçu une immense leçon, par exemple. Et à la place, donc, j'avais accepté des choses énergétiquement qui ont eu un immense impact sur ma vie, sur ma santé, même si je m'en rendais pas réellement compte sur le coup, quoique quelque part je le savais, là, parce que, en fait, après, je me sentais sale, littéralement, puis c'est ça que ça fait là, quand on se compromet, on le sait au fond, mais on a l'impression qu'on va recevoir quelque chose qui vaut le coup, fait que je suis prête à me compromettre parce que ce que je vais recevoir en retour, puis finalement, mais quand on se compromet, c'est jamais satisfaisant. Et ça, peu importe le domaine. Et donc, il y avait une honte profonde, même si extérieurement, ça paraissait bien ou personne ne s'en rendait compte. Puis ça vient avec un immense prix énergétique de se compromettre, surtout quand on n'est pas quelqu'un de normal, c'est-à-dire j'avais accès à une source énergétique puissante, puis j'ai pas respecté ce contrat-là. Et d'ailleurs, j'ai été malade pendant ce tournage-là. Là, pendant une bonne partie, mon corps, il était juste genre, il savait, il était juste non, j'en peux plus. Mais j'étais engagée, donc je pouvais plus reculer. Et après, ça m'a pris vraiment un temps pour récupérer de cette expérience-là. Mais une de mes plus grandes erreurs à ce moment-là, c'est de ne pas avoir reconnu l'impact que je m'étais fait vivre parce que socialement, c'est acceptable, c'est reconnu, c'est valorisé. Puis ceci, ça s'applique à tous les métiers, puis même en fait, j'en étais fière. C'est important de savoir que découvrir qui on est, là, ça prend du temps. C'est pas quelque chose qui se fait instantanément. Puis d'abord, j'ai besoin de laisser, surtout que j'ai besoin de laisser ce qui n'est pas moi d'abord, ce que j'ai cru être moi. Donc, on part pas de zéro déjà. Et après, j'ai besoin de récupérer de ce que je me suis fait vivre quand je ne savais pas qui j'étais. C'est pas, par exemple, ma valeur, la valeur de la vie, la valeur de mon énergie, et donner justement mon pouvoir à l'extérieur. Et paradoxalement, plus je me laisse du temps sans sauter à la prochaine étape, là, moi, j'étais toujours non, 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 c'est bon, je voulais toujours être déjà arrivée. Mais plus je me donne la chance de rester dans cet inconnu-là, bien, plus le processus va être smooth, puis plus ça va être aussi rapide. Parce que je suis en train d'écouter, en fait, le réel besoin qui est présent plutôt que de prétendre être rendu à autre chose, d'avoir la clarté. Parce qu'on veut si souvent là, juste sauter l'étape dans laquelle on est présentement pour passer à autre chose, alors qu'il n'y a eu aucune digestion réelle. Et quand on a toujours porté un certain masque ou on a eu une identité externe, ce qui est le cas de tout le monde, là, j'ai besoin de découvrir qu'est-ce qu'il y a en dessous de ce masque-là. Puis ça ne veut pas dire de laisser tous nos masques tomber, là, parce qu'on s'entend, on en a besoin. J'ai besoin d'un certain habit pour fonctionner, mais d'avoir un espace où je peux lâcher, où je peux découvrir qu'est-ce qu'il y a en dessous. Puis ça ne veut pas dire non plus de quitter son emploi du jour au lendemain parce qu'il est rendu trop petit pour soi, puis qu'à ce moment-là, on va juste le jeter. Non, il y a une façon intelligente d'aligner les choses. Puis un emploi, bien entendu, ça a une fonction. On a besoin de gagner notre vie. Et chaque personne a sa propre réalité karmique. Là. C'est pas... Puis cette réalité-là, elle n'est pas nécessairement idéale, l'idée qu'on peut avoir. Mais j'ai besoin de me donner l'espace pour moi, pour que j'apparaisse petit à petit, pour que je puisse exister dans ma profondeur avant toute chose, avant même mon travail. Puis quand les choses sont mûres, bien là, ça change de forme. Puis à ce moment-là, je suis prête à laisser aller, puis ça se fait naturellement. Et j'ai besoin donc d'un espace où on ne me demande pas d'être quelqu'un, puis on ne me demande pas en fait d'être quelqu'un d'autre que de qui je suis. Un espace où je peux être moi-même, où je peux même être confuse, où je peux me donner la chance de récupérer tout ceci, là, tout ce que j'ai vécu un morceau à la fois. Et de là, la clarté arrive, quand c'est le temps. Surtout quand je me donne ce temps-là de digestion. Et souvent, quand on a besoin de prendre une décision, bien, on force, puis on réfléchit, on a l'impression qu'on a besoin de réfléchir encore davantage, mais la réalité, c'est que c'est pas là qu'on va arriver à la clarté. Ce qu'on a réellement besoin, là, c'est d'un moment pour méditer, puis s'asseoir, puis laisser descendre à l'intérieur de soi, puis déposer, puis digérer, puis là, à un moment donné, la clarté jaillit. Puis des fois, moi, j'ai littéralement besoin de m'asseoir pendant des heures, là. Et je ne l'écoute pas toujours. Puis quand je l'écoute, bien là, je suis comme ça m'amène à un endroit que je ne serais jamais allée si j'avais juste continué à essayer de trouver une solution de surface ou externe. Et de là, la clarté jaillit quand je me donne l'espace. Et donc, j'ai besoin, parce qu'on ne se donne jamais la chance d'arrêter, j'ai besoin d'apprendre à méditer, puis à intégrer, puis à laisser descendre en moi, plutôt que de juste spinner. Et aussi savoir qu'il y a beaucoup à nettoyer, puis il y a beaucoup à rattraper aussi, donc on a besoin d'être indulgent, puis indulgente envers soi-même et de se donner le temps.
Et parfois, par exemple, c'est bon de savoir, j'ai fait une vidéo là-dessus, c'est le fait que la confusion éternelle, c'est une protection aussi. Puis ça peut être une façon de fuir puis d'éviter. Parce que du moment où j'assume puis que c'est clair, ben là, j'ai plus d'excuses, j'ai besoin de poser action. Fait que la protection, elle peut, la confusion, elle peut nous protéger. Mais dans un monde où tout va trop vite, puis qu'on a l'impression qu'on doit tout déjà savoir, là, avant même d'avoir commencé, parfois juste de rester avec le je ne sais pas, c'est la chose la plus saine possible. Et déjà, quand on a laissé aller une identité qui n'est plus soi, déjà, on est plus clair aujourd'hui qu'on l'était hier, parce qu'hier, on était complètement baigné dedans. Fait que là, déjà, il y a plus de clarté, même si je ne sais pas encore à 100% qui je suis. Donc, si vous vivez ceci présentement, là, déjà expiré, puis c'est OK de ne pas savoir, c'est courageux, en fait, de laisser quelque chose quand on ne sait pas encore nécessairement aussi ce qui est là devant. J'ai besoin à ce moment-là de revenir à, mais qu'est-ce qui est vrai pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que je sais? Parce qu'il y a ce que je ne sais pas, mais qu'est-ce que je sais? Puis qu'est-ce qui est au cœur de ma vie? Puis c'est quoi ma priorité en ce moment? Ce dont j'ai besoin, en fait, pour éventuellement arriver à la clarté. Si on prend, je reprends l'exemple de l'étudiante de tantôt, elle a délaissé donc une identité professionnelle à laquelle elle était attachée. Ça demande beaucoup de confiance, c'est challengeant, c'est un immense défi, mais là, petit à petit, elle met le processus, son processus de reconnexion puis de guérison en priorité dans sa vie. Parce que c'est ça qui est vrai, puis c'est ça qui vibre à l'intérieur de elle, puis c'est ça dont elle a besoin, crucialement. Et c'est de là aussi, à quelque part, son intelligence le sait, c'est de là que tout le reste va découler. Puis c'est là aussi que les choses font du sens, même quand notre identité là, sociale ou externe n'est pas aussi claire, puis qu'il y a comme un brouillard, bien, le fait d'être honnête puis de faire, bien, c'est ça qui est prioritaire en ce moment, bien, déjà, ça amène un sens. Parce qu'avant même de s'habiller, là, parce que c'est comme un habit externe, là, une personnalité sociale, mon titre, bien, j'ai besoin d'avoir un sens minimum de qui je suis, de tout savoir, mais au moins d'avoir un sens puis avoir une relation avec moi-même. Donc, je vous invite à indiquer en commentaire si vous vivez quelque chose de semblable. Et n'hésitez pas à m'écrire aussi, à me contacter si vous sentez que vous avez besoin d'un accompagnement face à ce que vous vivez, parce que quand on vit des phases de transition, on est sur le point de le vivre ou on est en plein milieu, c'est juste normal d'avoir besoin d'un regard externe, un accompagnement, un support pour faciliter la clarté puis la digestion. Et bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à aimer la vidéo et je vous dis à tout bientôt.